Pulpeux, androgyne, calipige ou filiforme, depuis la nuit des temps, le corps des femmes inspire, fascine et divise. Les médias et la société de consommation continuent de véhiculer des diktats de beauté du type une femme doit être mince pour être désirable, une femme doit être maquillée, épilée, une nana doit porter les cheveux longs. Chez Pompoir, nous avons toujours refusé de retoucher nos photos et de lisser les corps. Pour nous, la beauté réside justement dans ces corps pluriels, imparfaits par essence. Pour nous, la beauté, c'est plutôt une question d'attitude, d'énergie, de smile. Dans cette série de vidéos, nous allons échanger avec des femmes d'âge et de morphologie différentes, de leur histoire, mais surtout de leur rapport au corps. Bonjour, je suis Anne Monteil et vous écoutez Histoire de corps. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Histoire de corps. Et cet après-midi, nous sommes avec Sandrine. Salut Sandrine. Salut. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Sandrine, j'ai 55 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 grands-enfants et je suis enseignante. Donc, tu as ta casquette d'enseignante, Oui. Mais c'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. Nous, on s'est rencontrés il y a 5 ans, Oui. À l'occasion du premier casting Pompoir et Oh oui. Commissaire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as été amenée à devenir mannequin, puisque finalement, c'est ce qui s'est passé? Tout est parti de là. Ouais. Ouais. C'était un challenge pour moi en fait. Je me suis inscrite au casting Pompoir que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux parce que je venais de terminer ce qu'on appelle la transition cheveux gris. J'avais arrêté les colorations. Ouais. Et je me suis rendu compte, tu vois, qu'il n'y avait pas assez de femmes aux cheveux Surtout il y a gris. 5 ans. Voilà, surtout il y a 5 ans. C'était le néant. Je me suis dit, mais tiens, on n'arrive pas à s'identifier. Et je vois ce casting passer, je m'inscris et je me souviens que j'avais marqué est-ce que vous allez m'oser? C'est vrai. Voilà. Et vous m'avez osé. Ouais. Et quand Jess m'a appelé pour me dire tu es dans le carré final et on va shooter avec toi, là j'ai un peu paniqué, on ne va pas se voiler la face. Ouais. Parce que c'est mon image, c'est shooter en dessous. Oui. Ah oui, c'est encore plus compliqué. C'était encore plus compliqué. Et puis de là, tout s'est enchaîné. Voilà. Et est-ce qu'à un moment, justement, tu as pris un peu peur, tu t'es dit, oh là là, je suis sortie de ma zone de confort, je ne vais pas le faire? Ou est-ce que tu t'es dit, non, voilà, j'y vais? Non, j'ai pris peur, puisque Ouais. ma première réaction, ça a été de me regarder dans la glace et de me dire, mon Dieu, faut que je perde des kilos superflus, il faut que je perde au moins 3-4 kilos. Et puis tu te regardes dans la glace et tu fais ça comme ça, est-ce que je suis pas un peu... Est-ce que c'est une bonne idée? Comment ça va se passer? C'est mon mari qui m'a poussée, qui m'a dit, écoute, tu as fait quelque chose, maintenant va au bout et assume. On y reviendra après, mais là, j'ai envie de parler de ta transition en gris, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, ou très très peu dans la mode à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui fait que ça commence à se démocratiser, mais c'était vraiment pas le cas. Qu'est-ce qui t'a amené à accepter tes cheveux gris? Et finalement, ça a marqué un tournant dans ta vie, et même dans ta carrière, quoi. Bah oui. À quel moment ça s'est passé? Quel moment tu t'es dit, putain, j'en ai ras-le-bol de faire les retouches de mes racines? Alors, est-ce que c'est le côté pratique? Est-ce que c'est j'assume mon âge? C'était quoi? Moi, j'ai eu un tout. déclic, ça va être très, très bête en fait. Ouais. Je me baladais dans les rues de ma ville et je suis tombée sur une nana, mais avec des cheveux gris, longs, très bien entretenus, très belle coupe. Elle avait un long manteau en cuir. Je dirais même qu'elle est habillée un petit peu comme moi aujourd'hui. Donc Ouais. je pense que ça a été un peu mon modèle, ce déclencheur. Je voyais cette nana sur le trottoir, j'étais en voiture et je me dis « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est badass, je vais être comme ça ». Ouais. Et il y a eu ce déclic-là. Et quand je suis allée chez le coiffeur, je me souviens que c'était au mois de décembre 2016, j'ai dit à ma coiffeuse, c'est le dernier coup de peine que tu me fais comme ça, on arrête les couleurs. Et elle m'a dit, ok, je t'accompagne. Et puis il y a eu la transition vers le gris, dont je me suis amusée sur les réseaux sociaux, Oui, parce oui, que oui. moi j'ai choisi vraiment de passer au gris sans coloration. Ouais. T'as attendu Donc que ça pousse, j'ai quoi. attendu que ça pousse. Donc Ouais. les racines Combien de de 6 temps, du coup, pour avoir un truc un peu chouette? Il faut compter 1 an et puis Ouais. recouper au bout d'1 an pour se débarrasser des... J'imagine qu'il y a des périodes un peu, comme quand tu laisses pousser tes cheveux, tu vois, tu as la période un peu critique où tu te dis, oh là là, je vais arrêter, ou comment... Bah, c'est quand tu te réveilles le matin, que tu te regardes dans la glace, tu sais, pour peu que tu sois un peu fatigué, tu te dis, mais mais ça en plus, quoi, mais quelle idée t'as eu? Et puis non, hein, finalement, allez, un petit coup de maquillage, et puis Ouais. allez, on y va. Ouais, ça te va ultra bien. Merci. Et c'est vrai que c'est sur ça qu'on a flashé quand on a vu le casting.
Et en fait, je veux dire, il y avait pas de sujet, quoi. Il y avait Sandrine, c'était juste notre coup de cœur. On était sûrs de te voir. Ah oui, c'est cool. Et on s'est dit, effectivement, est-ce qu'on ose? Parce que ça se faisait pas trop, quoi, à l'époque. Pas du tout. Mais vous avez été les pionniers là-dedans. Mais on s'est dit, quitte à le faire, autant le faire bien, quoi. Autant vraiment écouter notre coup de cœur. Mais du coup, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, tu es prof d'anglais dans ton Alsace. Ouais. Mais tu es aussi donc mannequin maintenant. Oui. Tu travailles plutôt pas mal quand même d'ailleurs pour plusieurs marques. Comment t'en es venue à être mannequin après 50 ans finalement? Parce que c'est une démarche assez rare. Je n'ai pas choisi d'être mannequin, c'est le mannequinat qui m'a choisi. Ouais. Ce sont les gens qui sont venus me chercher en me disant on te veut pour ton sourire, on te veut pour tes cheveux, on te veut pour ce que tu dégages. Et c'est ce qui m'a porté et ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que je n'ai pas choisi le mannequinat. Même quand j'avais 20 ans, ce n'est pas quelque chose qui m'a intéressée. J'avais des superbes copines qui voulaient être mannequins et je les encourageais parce que je les trouvais magnifiques. Et puis finalement, elles n'ont jamais fait de carrière de mannequin. Et puis toi, ça ne t'avait jamais effleuré quand tu étais plus jeune, jeune adulte Non. J'avais fait le concours, je ne sais pas si tu te souviens du magazine OK Magazine. OK Podium. OK Podium, voilà. J'avais envoyé ma photo format pièce d'identité discrètement à l'insu de mes parents. Si. Et j'étais dans les 10 finalistes et je me suis dit, ah là là c'est pas mal. Et puis bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais je crois que c'était d'ailleurs la promo où c'est Flavie Flamand qui a dû qui m'a coiffée sur le poteau. Ça va. Ça va. L'honneur est sauf. Voilà, l'honneur est sauf. C'est clair. Et du coup, donc, cette carrière de mannequin sur le tard, j'ai envie de dire. Oui. En termes de confiance en toi et d'image de toi, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose d'ailleurs déjà d'être remarqué par des marques et d'être mise en avant? La confiance en moi, je te dirais bien, en fait, avant, je ne serais jamais sortie sans être maquillée, sans être apprêtée. Et alors que maintenant, je me suis vue en photo, je sais comment je rends, je sais comment je peux rendre aussi, parce que finalement, c'est un travail d'équipe entre le maquilleur, la lumière, le photographe. Et quand on voit les photos, on se dit waouh, c'est moi. Ouais. Et quand on se voit comme ça, après, tu te dis allez, je peux sortir sans maquillage parce que tu as la confiance qui est là. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à toutes les femmes, c'est de s'offrir un shooting, au moins une fois dans sa vie. Pour se découvrir, se découvrir comme on est belle. Et ça, je suis hyper d'accord avec toi. Et ça fait vachement bien. Et ça fait du bien. Ça rebooste l'ego, mais de... Ah oui, parce que je te dis, maintenant, je peux sortir en basket, habillée comme j'en ai envie, mettre un bonnet, pas maquillée, je m'en fiche royalement. Parce que je sais qu'en vrai, je suis belle. En vrai, t'es très belle. Et donc là, aujourd'hui, tu as 55 ans. Oui. Tu n'en fais absolument pas mystère, il n'y a aucun souci, tu ne caches pas ton âge, ça ne pas de t'enlever des années, rien du tout. Donc c'est quelque chose que tu assumes complètement. Oui. Donc on va parler un peu ménopause parce que j'imagine que c'est un sujet qui doit être dans les tuyaux plus ou moins. Dans mes tuyaux. Dans tes tuyaux en tout cas. Et je sais que c'est un sujet qui est toujours un peu tabou et qui est intéressant, je pense, à aborder par rapport justement à tous les chamboulements que ça va apporter au niveau hormonal, au niveau de ton corps qui va réagir différemment. Comment est-ce que tu restes alignée avec ça? Comment tu gères? Je bois. Tu bois pour oublier? Voilà, c'est ça. Et donc? Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, ce sera le conseil. Buvez. Non, alors moi j'ai découvert que j'étais ménopausée parce que j'étais persuadée d'avoir un problème neurologique. D'accord. Ah oui, j'avais des bouffées de chaleur, je me noyais toutes les nuits, j'avais des vertiges. Et tu n'avais pas pensé que ça pouvait être la ménopause? Ben non, j'étais trop jeune, voyons. En fait, oui, c'était peu de temps après Pomme Poire, j'avais la cinquantaine passée. Et à aucun moment, pour moi, c'était la ménopause parce que je... T'imaginais que c'était pas pour tout de suite, quoi. Voilà, après, je crois qu'il n'y a pas trop d'âge en plus. Enfin, tu vois, ça a l'air d'être assez... Mais je ne l'ai même pas vu arriver parce que j'étais réglée, parce que... C'est venu d'un coup, quoi. C'est arrivé d'un coup et sans que tu sois préparée, finalement? Pas du tout. Et j'étais persuadée d'avoir un problème neurologique. J'ai demandé un IRM cérébral quand même. En fait, c'est hyper flippant parce que fait, j'ai l'impression que d'avoir une petite gamine de 13 ans qui est flippée parce qu'elle est réglée, parce qu'on ne l'a pas préparée à ce qui va lui arriver. La ménopause non plus. C'est ça qui est fou. Ah non, moi, je n'étais pas préparée du tout à ça. J'ai perdu ma maman plus jeune, on n'a pas discuté de ça et dans mon entourage... C'est vraiment quelque chose qui est complètement tabou, quoi, parce qu'on est quand même des gens qui sont plutôt connectés, tu vois. Mais même mon toubib, à aucun moment mon toubib m'a dit bon, on va faire une IRM cérébrale.
Donc du coup, on a fait une IRM Moi, tu cérébrale. savais que ton cerveau fonctionnait Je bien. me suis dit, ok, là, ça va bien, mais alors qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, tu sais, ça t'entretient, parce qu'en fait, donc tu as ces suées nocturnes, tu te réveilles en pleine nuit, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu as le cœur qui bat, parce que tu te dis, j'ai un truc qui va pas bien. Et tu entretiens ton angoisse et ton mal-être jusqu'à ce que mon gynécologue... De toute façon, j'ai fait tous les spécialistes en log, psychologue, Bah oui, je me doute. voilà, tous, je les ai tous faits. Et mon gynécologue m'a dit, mes chères madame, rappelez-moi quel âge vous avez. Bah oui. Et je lui dis, mais quel menteur! Mais non, ça ne peut pas déjà être ça. Il m'a dit, mais si, c'est ça. Donc je vous propose un traitement hormonal de substitution dans un premier temps, puisque j'étais encore réglée. Et on est passé au traitement hormonal de la ménopause. Et ça m'a changé la vie. Bah oui, je me doute. Ah bah complètement. Il n'y avait plus de suées nocturnes, plus d'insomnie, plus de tremblements. Donc tu as retrouvé un rythme identique à celui que tu avais avant? Ah oui. D'accord. Ouais. Oui, parce que ça m'a... Moi, je suis une cancérophobe obsessionnelle. Donc, j'ai du mal avec les choses que je ne comprends pas quand mon corps se met à déconner. Et là, mon corps déconnait clairement. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, tu es stabilisée, sans souci. Oui. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans, je ne sais pas moi, ton énergie, ta tonicité avec le traitement, j'ai retrouvé la tonicité que j'avais avant. Bon, même si je t'avoue qu'effectivement, il y a des matins, on se réveille, on est un petit peu rouillé quand même. Hein. Ouais. 55 ans, oui. Oui, mais ça, c'est plus, c'est plus l'âge normal, c'est tout le monde pareil. Mais d'un point de vue hormonal, non, je pense que je suis bien. D'accord. Je suis bien. J'ai retrouvé la pêche, j'ai pas de... Ouais, ça va. Mais effectivement, c'est un sujet qui est très peu abordé et personne n'est préparé en fait. Mais même ma petite sœur était un petit peu démunie parce qu'elle a suivi le même chemin que moi. Et je lui ai dit, wow, ne fais pas d'IRM cérébrale, je sais ce que tu as. Ne cherche pas plus loin. Ne cherche pas plus loin. C'est pas si grave. C'est pas grave. Voilà. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant d'en parler parce que on a peu de modèles en fait sur ces sujets-là. C'est vrai. Et ça reste encore un sujet qui est peu abordé. Oui. Est-ce que tu identifies dans ta vie de femme des étapes clés dans ta façon de vivre ton corps, de percevoir, d'aimer ton corps? Je pense à l'adolescence, après ta vie de future maman, de maman, après quand tes enfants ont grandi, etc. Alors moi, je me souviens, j'ai en tête ce moment, j'avais 15 ans, j'étais en seconde, et puis j'ai un camarade de classe qui m'a dit « Mais t'as un cul énorme oh !» Et je suis restée là-dessus pendant toute mon adolescence en me disant que j'avais un cul énorme. Tu étais persuadée que tu étais trop grosse, quoi. J'étais persuadée que j'étais grosse, ouais. D'accord. Ouais. Puis j'avais pas un papa aussi, je crois que j'avais un papa qui avait peur de voir ses filles draguer, donc il partait du principe qu'il ne fallait pas faire de compliments. Il n'était pas dans la valorisation? Non, pas du tout dans la valorisation, et ça j'en ai beaucoup souffert aussi. Ouais. Donc cette période adolescente, moi c'était les gros pulls, c'était les survêtements, c'était un corps que je cachais, et pour peu que j'avais les seins qui poussent, je remettais une couche de pull. Ah oui. Donc c'était un petit peu compliqué. D'ailleurs, par la suite, quand je suis devenue militaire, c'était bien parce que toute trace de féminité était enlevée. Ouais. J'avais mon treillis, j'étais comme les garçons, oui, parce que j'étais militaire aussi avant. J'ai eu plusieurs vies en fait. Et donc la féminité est effacée, et puis j'ai rencontré mon mari, et là je me suis sentie valorisée, parce que j'ai la chance d'avoir un mari qui me valorise en tant que femme, et qui m'aime en tant que femme aussi, qui aime les cheveux longs, qui aime les jolies robes, qui aime... Donc lui m'a fait du bien, il m'a fait un bien fou. Et qui te fait sentir belle. Ouais, exactement. Et puis il y a eu les enfants, où là je me suis sentie maman, donc c'était encore une autre étape. Et j'ai commencé à aimer mon corps. Ouais. Parce qu'après le chemin était long. C'est pas que c'était long, c'est que c'était... Ouais, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce qu'au fond de ton esprit, tu as toujours... j'ai des grosses fesses. Ça m'a suivi longtemps, ça. C'est quelque chose qui t'a suivi par longtemps. Ouais. Oui, et puis le fait que mon papa n'était pas bienveillant, comme on disait. Oui. Mais c'est qu'il te valorisait pas ou qu'il te faisait des remarques même désobligeantes? Il me faisait même des remarques désobligeantes. D'accord. Ouais. Oui, donc on n'était même pas dans... Non. C'était désagréable. Ah oui, c'était désagréable. Ouais. Ah oui, l'adolescence, c'était désagréable. Je me sentais vraiment pas... Et ça a laissé des séquelles sur la femme que tu es devenue après. Ouais. Tu as dû travailler dessus. Ouais. Oui. Comment tu as fait du coup pour réussir à passer au-dessus de ça et te dire non, je suis bien comme je suis? Les photos. Les photos. Ah, punaise, les premières photos pomme-poire, je me suis dit, waouh, c'est moi.
Ouais. C'est moi à côté de Camille Serre. C'est moi à côté de toutes ces nanas, ces jeunes femmes qui sont heureuses comme elles sont, qu'elles soient rondes, qu'elles soient... Ouais. Il y a vraiment une génération de jeunes femmes, mais bien dans leur peau, bien dans leur Ça a basket. été thérapeutique, Et quoi. ça a été thérapeutique. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Et là, c'est génial. Là, tu me, Oui. tu me mets du baume au cœur parce que c'est carrément l'objectif de ce qu'on fait. Oui. Donc, voilà, là, on a super bien réussi le truc. Du coup, ça m'amène à un autre shooting, parce qu'on Oui. a travaillé ensemble plusieurs fois. Oui. Donc, le premier a été presque une révélation, Oui. et ça a lancé ta carrière de mannequin, et ça t'a fait un bien fou. Ouais. Et en revanche, quelques années plus tard, Ouais. on a retravaillé ensemble sur un autre shooting Camille Serre, Mm-mm. et ça a été vachement plus compliqué. Ça a été plus compliqué parce que je me suis demandé ce que je faisais là. Il y avait cette jeunesse insolente. Parce qu'il y avait pas, enfin, il s'est passé 3 ans. Hein. Mais c'est passé que 3 ans, Mais je ouais, dirais. c'est rien. C'était rien. Puis Ouais. quand tu m'as dit, tiens Sandrine, on reshoot, tu viens, mais j'étais super motivée. Et puis, je ne sais pas, il y a eu un... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis vue sur le moniteur, et là, j'ai pris un coup au moral. Je me suis sentie moche et vieille. Voilà. Bon, Ni plus ni moins, quoi. Ni plus ni moins. Ah bah, merci, pomme poire, dites donc. Ouais. Ah non, mais, moche et mais vieille. je me souviens de cette journée, et ça nous avait vraiment remué. Et, Oui, parce que je te l'ai dit tout de Ouais, suite, ouais. j'étais dans le Et on train, était je tellement loin repartais. de ce qu'on voulait, Ouais. parce que c'est tellement pas l'objectif, au contraire. Enfin, tu Alors que vois. j'avais passé une super journée, Bah oui. donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis vue sur le moniteur et j'ai vu ces jeunes femmes, j'ai vu Camille Serre éclatante, j'ai vu l'autre Camille fabuleuse, et puis Chloé. Oui, Cléo. Pardon. Mais tellement belles, toutes ces jeunes femmes qui étaient belles, qui étaient fraîches, qui étaient jeunes. Et puis il y avait moi avec mon âge, avec mes cheveux gris, et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce déclic à ce moment-là où je ne me suis pas sentie bien. Et je dirais bien, dans ta grande bienveillance, tu as envoyé un petit mot à Julien Scucel qui nous avait shooté, et tu lui as dit, Sandrine, elle vit pas bien ce shooting. Et le pauvre, il a été tellement pas bien non plus. Ouais, mais il était embêté mal, aussi. il était très mal. Et immédiatement, il m'a contacté et puis il m'a envoyé 3 photos que je n'avais pas vues encore. Ouais. 3 photos qui étaient magnifiques, que j'ai Ah oui. repostées d'ailleurs. Et il m'a dit, mais parce c'est qu'en toi, plus- mais c'est toi ça, Mais et oui. c'est toi là aussi. Parce qu'encore une fois, c'était ta perception Oui. de toi, parce Ouais. que ce jour-là, en plus, tu nous avais envoyé du lourd. Tu nous avais vraiment fait des propositions superbes, Mais je ne m'étais pas rendu compte. mais tu t'en étais pas rendu Non. compte. Et Non. est-ce que, avec le recul, du coup, parce qu'effectivement, il y avait une conjonction de choses Oui, qui faisait ouais, que ouais. c'était pas une journée facile, Ouais. est-ce qu'avec le recul, tu arrives à identifier pourquoi ce jour-là, tu t'étais pas aimée, tu vois, ou pas? J'avais eu un accrochage le matin avec mon papa, justement. Et avec le recul, maintenant que tu m'en parles, je me demande si ça n'a pas relancé mes fragilités, mes doutes. Ouais. C'est peut-être ça qui s'est fait. Finalement, Ouais. c'est Avec le possible. recul, Ça c'est paraîtrait probablement assez ça. logique, ouais. Ça paraît logique maintenant Ouais. que tu me le dis, ouais. Bon, fort heureusement, tu as Ouais. trouvé des belles photos dans Oui, dans le tas tout qui à t'ont fait. réconcilié avec toi. Avec mon image, c'est Ouais. fou. Hein, oui. Et parce qu'en plus, franchement, c'est une série de fous, quoi. Ah oui, c'était une série de fous. Ouais. C'était vraiment sublime. Ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des complexes? Tu me dirais, on fait un shooting. Tu me dirais, ouais, voilà, on refait un shooting en dessous. Je te dirais, oui, d'accord, mais je pense que je vérifierai quand même dans le miroir encore Tu un le petit peu. ferais, Je crois que je mais le ferai. Plus, Mais plus dans le contrôle, parce qu'en plus, maintenant, Ouais. avec 5 ans de mannequinat, tu dois avoir chopé tous les automatismes qui vont bien pour savoir exactement comment tu dois comment te positionner. comment, Parce que voilà. ouais, ça s'apprend en fait. La C'est ça lumière, aussi le qui- profil. C'est ça aussi qui est intéressant, Ouais. je pense, de Ouais. dire, c'est que mais ça on voit aussi parfois des nanas sur Insta qui montrent comment elles se posent. Oui. Et en fait, il y a des vraies choses, enfin des vraies postures. Ah oui. On t'apprend à te positionner par Ouais. rapport à un Baisser appareil. les épaules, Voilà, pour 3 avoir l'air quarts. plus mince, Exactement, pour allonger ouais, ouais. la jambe, etc. Enfin, il y a des stratégies qui Ouais. font que on est tous des bombes atomiques si on se Mais avant positionne un bien. shooting, Quoi. c'est ce que je fais le matin, parce que moi, je prends le train à 6h pour venir Ouais. sur Paris, donc je me regarde dans la glace. Ouais, Je suis bon. belle. Ouais, on va dire. Allez, on y va. Donc ouais, t'en as plus beaucoup. Plus beaucoup. Non, plus beaucoup. Ouais, c'est bien. tant Et mieux, puis c'est génial. maintenant, on voit tellement de corps différents et de choses différentes sur les réseaux sociaux. Ouais. Effectivement, sur les réseaux aujourd'hui, tout le monde a le droit d'avoir sa place. Ouais. C'est un peu l'avantage. Ouais. Ça a aussi la dérive, Oui, oui. la porte ouverte à plein de choses, mais c'est aussi l'avantage, c'est que tout le monde peut avoir sa Peut se place, montrer. sa tribune, et puis Ouais. communiquer sur ce qu'il a envie de communiquer. Donc du coup, toutes les morphos, tous les types de nanas, etc.
Est-ce que tu trouves que dans la mode, dans les magazines, à la télé, etc., on nous propose suffisamment de pluralité de corps et d'âge et de morpho, etc., ou est-ce que tu trouves que ça reste timide? Ça reste timide. Ouais. Ça reste timide, pas forcément dans les morphos, parce qu'on on l'a vu dans d'autres défilés, Ouais. où il y a des jeunes femmes rondes. La En morpho, revanche, tu penses que le boulot il est à peu près fait? Il est à peu près fait. Ouais. En revanche, l'âge, c'est autre chose. Ça reste compliqué. Hein. Ça reste compliqué. C'est un peu le prochain combat. C'est le prochain combat pour cette période entre 50 et 65-70 ans, je te dirais. Il y a une espèce de no man's land. Ouais. Où avant 50 ans, avant 45 ans, oui, tu es sur les couvertures de magazines, oh, qu'est-ce qu'elle a encore bien pour son âge. Pour son âge déjà. Puis il y a un no man's land où tu as les cheveux trop gris, où tu n'es pas assez ridé, ou voilà. Ouais. T'es trop ou pas assez. T'es trop ou pas assez. On a du mal à te positionner et puis hop, on fait appel à toi vers 65-70 ans. Quand là, tu peux faire la senior, quoi. Quand là, tu peux faire la senior La mamie avec les couches avec les obsèques. rides et puis tu peux parler de conventions obsèques, sonotones et toutes ces petites choses qui nous font plaisir. Bien sûr. Mais j'ai déjà été contactée justement, alors que j'ai 55 ans. Et quand tu vois le profil casting, c'est pour jouer le rôle d'une dame de 70 ans. Donc je me dis, mais à quel moment le consommateur va croire que je peux passer pour une dame de 70 ans Ou alors, je ne me rends pas compte que j'ai pris un coup de vieux, mais... Je n'osais pas te le dire. Mais c'est très curieux, les demandes sont très curieuses. Ouais. Oui, mais je pense qu'il y a encore un énorme taf sur cette partie-là, effectivement. Oui, il y a un no man's land, vraiment. Ouais, complètement. Parce qu'effectivement, dans la mode, ça commence un peu à venir, mais ça reste encore vraiment timide. C'est timide. Ouais. C'est pour ça aussi que tu es là pour en parler. Voilà. Mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est pareil. Ouais. Tu as des marques qui vont te contacter, qui vont te proposer plein de choses avec des produits, avec une petite rémunération, etc. Ça, c'est le côté influence dont je parle. Et quand il y a des gros événements pour la marque, où il y a des beaux hôtels, où il y a des masterclass, où ça dure 3 jours, où on est dans le glamour, bah là, on oublie de t'envoyer une invitation. Et ça t'est déjà arrivé de passer à la trappe sur des événements comme ça. Mais attends, tu as un batch de nanas, elles ont 30 ans. Ouais. Toi, tu es actionné toute l'année pour la marque et tu n'es pas invité à l'événement. Et tu penses que c'est à cause de ton âge? Tu vois pas d'autres... Je n'ai pas vu de nana de mon âge invitée à cet événement. Donc, et pourtant, je sais que pour la marque, on est plusieurs à avoir plus de 50 ans. Donc, Et aucune n'a été invitée? Non. Ouais, il n'y avait pas une nana de plus de 50 ans, plus de 45 ans même à cet événement-là. Donc, c'est assez... Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Je me dis, bon sang, mais quand même. Surtout si tu bosses toute l'année avec la marque, tu te dis que tu as quand même une relation privilégiée. Tu as l'impression d'avoir une relation privilégiée. Et en fait, non. Non. T'es pas assez. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas assez glamour? Je parle même pas de cheveux gris, mais je parle vraiment de nanas de plus de 45 ans. Il n'y en avait pas. Bon, écoute, ce sera notre prochain combat. Allez, c'est parti. Je sais que tu fais beaucoup de sport. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport? Est-ce que ça t'apporte dans ta façon d'appréhender ton corps et ta confiance en toi? Alors maintenant, j'en fais beaucoup moins en fait. Je suis moins dans la compétition. Ouais. C'est vrai que plus jeune, j'en faisais pas mal. Ouais. Je faisais de l'athlétisme, je courais beaucoup. Et donc la compétition, d'ailleurs mon fils fait aussi de la compétition, fait de l'athlétisme et ça me rend très fière. Je dis, le flambeau est passé. Maintenant, je suis plus dans ce qui va me maintenir en forme, tonique. Ouais. Donc c'est plus forcément la course à pied, mais je peux te faire de l'aquabike, de l'aquagym. J'ai pensé à toi. Je fais du yoga très prochainement. Je vais réconcilier. Je vais essayer de m'aligner. Voilà. Ouais. Je pense, ouais. Ça peut vraiment changer plein de choses. Je pense que ça va me faire du bien, d'aligner le corps, le cœur, l'esprit. Ouais, j'en ai besoin maintenant. Ouais, je suis plus trop dans la compétition, mais plus dans le bien-être intérieur. Et ça peut être physique un petit peu quand même. Et ça peut effectivement rejaillir sur le physique. Complètement. Ton rapport à l'alimentation, est-ce que c'est quelque chose qui est problématique chez toi ou est-ce que ça a toujours été... Je mange. Ouais, j'aime bien manger. Je sais que tu es une bonne vivante, mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été sain? Comme je te connais là aujourd'hui et je sais que tu as un rapport sain à la nourriture, mais est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été sain pour toi? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes de ta vie où c'était plus compliqué, où ton rapport à la nourriture était problématique parce que tu te voyais grosse, justement, comme tu disais quand tu étais adolescente. Et du coup, est-ce que tu contrôlais ce que tu mangeais ou est-ce que... mais je mentais même à mes parents, Tu mentais à tes parents? Oui, quand j'avais 15-16 ans, je mentais à mes parents. Quand ils rentraient tard du boulot, je disais j'ai déjà mangé. D'accord. Et je n'avais pas mangé. Ou j'avais tu te privais de manger parce que tu pensais que tu étais trop grosse. Voilà, ouais. D'accord. J'étais vraiment dans ce rapport tronqué.
Encore conflictuel avec la nourriture. Ouais, Jusqu'à quel âge à peu près? jusqu'à la ménopause. Ah ouais, quand même. Ah oui, oui. Ah vraiment? Ah oui, donc ça a oui. été une histoire longue. Oui, parce que je me pesais toutes les semaines et D'accord. la fluctuation du poids Bien sûr. me tapait sur le moral. Hein, D'accord. Ah, donc tu as été dans un contrôle. J'étais dans un contrôle du poids, du poids jusqu'à tes 50 ans. Quoi. jusqu'à mes 50 ans, où là, j'ai vu sur la balance 64 kilos, je me suis dit, ah, ok, c'est mort. Et puis, il y a eu cet Il effet. faut préciser que en plus, tu es vachement grande. Je fais 1m70. Je sais pas, alors est-ce qu'il y a eu ce déclic en reprenant le traitement hormonal et puis, écoute, je ne sais pas, parce que maintenant, je mange ce que je veux, je mange quand je veux, je suis gourmande, je l'ai toujours été. Et Tout s'est régulé. c'est comme si tout s'était régulé, effectivement, au fil des années. Peut-être que le fait que tu aies un peu lâché le contrôle. J'allais le dire, le lâcher-prise a fait que… Tu as lâché Ah ouais. prise et du Ouais. coup, ton corps, il a arrêté de se venger Ouais. quand tu l'affamais. Et ouais, c'est ça. Si ça tombe, c'est tout simplement ça. Hein. Et je pense que c'est tout simplement ça. Il a fait la paix avec ta silhouette. Oui, oui, c'est ça. Tout simplement. Très probablement. Ça pourrait être chouette de croire ça. C'est ce que j'ai envie de croire. Ouais. Je me dis, tiens, j'avoue que je ne prends pas de compléments alimentaires. Après, c'est vrai aussi que j'ai un boulot où en étant enseignante, j'ai cours beaucoup sur la pause de midi. D'accord. Donc, je fractionne mes repas. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui me fait du bien? Je ne sais pas. Mais c'est assez récent. C'est depuis septembre, oui. D'accord. Donc, ma foi, écoute, on est bien comme ça. En tout cas, ça marche bien. En tout cas, ça marche bien. Ok. Si tu pouvais aujourd'hui envoyer un message à la Sandrine de 18 ans qui avait, tu vas me faire pleurer. qui avait un gros cul et qui était mal dans ses pompes et qui se cachait derrière ses grands pulls et tout ça, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Sandrine maintenant que… Je réemploierai le verbe que j'ai employé quand j'ai postulé pour Pomme Poire, où j'ai dit est-ce que vous allez m'oser? Cette Sandrine-là, je lui dirais mais vas-y, ose, fonce et fais ce qui te plaît. Voilà. N'aie pas peur de rien parce qu'il ne t'arrivera rien de mal, quoi. Tu vas être bien entouré, tout va très bien se passer. Ose. Ouais. Joli. Ose. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pour terminer cette interview? Je voudrais faire un clin d'œil, et ça me rend, et je suis très, je suis toute émue à y penser. J'aimerais remercier mon mari qui m'a toujours soutenue beaucoup. Trop bien. Voilà. J'aimerais dire aussi que j'ai réussi de belles choses dans ma vie. Hey ce sont mes garçons. Ouais. Et puis j'aimerais te remercier toi, Anne. Oh, t'es trop chou. Vraiment. Parce que Une de mes premières pom-pom girls. Voilà, tu vas me faire pleurer. tu es l'amie qui m'a toujours fait, voilà, tu m'as fait confiance dès le premier jour, tu m'as écoutée, et puis même en dehors de Pomme Poire, on a toujours su rester en contact. C'est vrai. Super rencontre. Et oui, voilà, ça me rend émue et, et merci. Merci Anne, voilà. Merci Sandrine. Merci. Bon, c'était la séquence d'émotions. Merci à tous. C'était Anne Monteil et Sandrine Picard, Grace Watt. Et vous regardez Histoire de corps. Merci beaucoup. Au revoir.